Elle, c'est votre sœur? Non, non, c'est pas ma sœur, elle habite en face de chez moi. Vous êtes en quelle classe? Qui, moi? Oui. Je vais quitter l'école, là, parce que je vais être esthéticienne. Cette semaine, la première page de notre magazine est consacrée à la vedette dont on parle plus en ce moment, Oscar. Oui, Oscar qui triomphe sur la scène de l'Européen. Chaque soir, après la représentation, le tout Paris se bouscule dans la loge d'Oscar. Mais il en faudrait davantage pour lui couper le sifflet. Oscar est né il y a 30 ans, en 1945, au lendemain de la guerre. L'année précédente, en août 1944, Madeleine Douanel, une jeune Parisienne de 19 ans, était allée, ainsi que des milliers d'autres jeunes femmes, à la rencontre des armées américaines qui chassaient l'envahisseur de notre territoire. Dans l'atmosphère d'allégresse patriotique et de kermesse populaire qui fut celle de la Libération, Madeleine, la future maman d'Oscar, se retrouva au milieu de la nuit en plein flirt avec Peter Nicholson, un GI du Kentucky. Dans les bosquets de nos jardins publics, elles furent bien nombreuses, les petites Françaises qui apprirent cette nuit-là à mâcher le chewing-gum dans les bras des libérateurs. Ouah. Pour Madeleine Douanel, il devait s'agir d'un flirt assez poussé, puisque 9 mois plus tard allait naître Oscar. Juste à temps pour respecter les convenances, le mariage international avait eu lieu. La mariée était en blanc, mais il fallut prévoir un peu de tissu supplémentaire autour des hanches qui s'arrondissaient. Le ménage Nicholson s'entendait fort bien, à ceci près que Madeleine avait les pires difficultés à parler l'anglais, tandis que Peter ne réussit jamais à apprendre le français. Quelles incidences ce petit drame de la communication allait-il avoir sur le développement d'Oscar? Ses premiers mots seraient-ils de l'anglais ou du français? Ou encore, l'hésitation entre l'une et l'autre l'amènerait-elle à redécouvrir instinctivement les langues de ses ancêtres, le latin ou l'hébreu? Eh bien, la solution adoptée par le bébé fut réellement imprévisible. Incapable de prononcer un seul mot, il se mit tout bonnement à siffler. Oscar ne fut pas tout de suite un virtuose, mais à l'aide de quelques trémolos, il savait très bien faire comprendre, par exemple, que la soupe était trop salée. Et si l'on n'accourait pas assez vite à son appel, il était capable de violence. Par quelques trilles, aussi bien que par la parole, Oscar savait persuader la petite Marion que ses jouets étaient bien à lui. Sinon, en sagesse, Oscar grandissait en âge. Le jour de sa première communion, il refusa obstinément d'embrasser sa cousine. On raconte que, désespérée, celle-ci conserva son voile et entra au couvent. Aujourd'hui, en 1976, Oscar a 31 ans. Il ne parle toujours pas, mais il a réussi à transformer son handicap en gagne-pain prestigieux. L'aventure d'Oscar nous prouve décidément que rien ne sert de courir, il faut siffler à point. La suite de notre magazine nous entraîne dans un pays enchanteur, les Caraïbes. Dans le soleil levant des Caraïbes, un paquebot blanc attend devant le port de Curaçao, à 60 km du Venezuela. Ils sont idiots. Regardez comme elles sont pimpantes, les petites ouvrières de la manufacture. Comme elles semblent heureuses, et jusqu'où elles poussent l'amour du travail bien fait. D'abord, elles attrapent les fragiles gobelets au passage. Une seconde de retard dans le geste du bras, et toute la chaîne devrait s'arrêter. Heureusement, elles sont à droite, les petites ouvrières. À présent, elles remplissent les gobelets bien soigneusement jusqu'au bord, puis elles les calent par 12 dans des casiers de 36. Comme vous pouvez le voir, chaque casier est vérifié par le sous-chef, un homme de la métropole qu'elles appellent Tonton, en se moquant de lui gentiment, car tout le monde dans la manufacture travaille dans une ambiance de famille. Après le triage sévère, à chaque stade de la fabrication, vient le tour de l'empaquetage minutieux, puis de l'emballage délicat. Ensuite, par ballot d'un quart de tonne, la marchandise est acheminée par wagonnet jusqu'à l'embarcadère, autour duquel se presse une foule bigarrée. Mais les meilleures choses ont une fin, semblent penser ces petits enfants noirs